Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons donner quelques applications affines à connaître, à savoir la translation, l'homothétie, la projection, les, les symétries et les affinités. Parlons dans un premier temps de translation. Voilà. Que faut-il connaître sur les translations? Je ne vais pas ici m'attarder sur les démonstrations, mais je vais simplement donner d'un point de vue pratique ces applications affines. Donc, parlons de translation. Dans la translation de vecteur U, voilà, prend un point M et donne son translaté. Donc, on va prendre de M, à partir de M, on va représenter le vecteur U. Et on aura alors l'image qui est M' ici. Voilà. Vous voyez ce que fait la translation du vecteur U. Donc, pour la translation du vecteur M, la translation du vecteur U, dire que M' égale à TU de M, veut tout simplement dire que quoi? Le vecteur MM' est égal au vecteur U, comme vous pouvez le voir. C'est simplement ce que ça veut dire. Et il y a une relation qu'il faut connaître sur la translation, c'est que si l'image de n aussi est égale à par exemple n', alors il y aura égalité entre les vecteurs mn et m'N'. C'est-à-dire on serait dans un parallélogramme, quoi. Donc ce que je dis, c'est ceci. Que pour tout point mn de l'espace affine E, le vecteur t de m, t de n est égal au vecteur mn. C'est ce que l'on remarque. Maintenant, quand vous voulez trouver l'expression analytique, par exemple de la translation, il faut partir de l'égalité mm' égale à u. En fait, comme vous savez que mm' est égal à u, vous pouvez écrire que si on note m de coordonnées x, y, z dans un repère et m', x', y', z' dans ce repère, quant à u, on met ABC, nous aurons ici x' moins x, y' moins y, et quoi? Z' moins z, qui serait donc égal à ABC, ce qui nous permettrait de tirer x' moins x comme étant égal à a. Donc x' égale à x plus a, y' égale à quoi? Y plus b, et z' égale à quoi? Z plus e. Z plus c, et nous avons alors l'écriture analytique de la translation de vecteur U. Maintenant, parlons d'homothétie. Pour parler d'homothétie, il faut un centre, voilà, un point qu'on appelle centre, le centre de notre homothétie. Donc, il faut un centre oméga de l'homothétie. Il faut un rapport qui est un réel K. Voilà. Donc, oméga, point de l'espace, K, un nombre réel. Voilà. Nous notons H, l'homothétie de centre oméga, et de rapport le réel K. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous avez un point M', le fait de dire que M' est égal à l'image de M par cette homothétie, ça signifie que quoi? On a oméga M' qui est égal à quoi? K fois oméga M. Voilà. Maintenant, il y a une remarque que je fais sur l'homothétie de centre oméga et de rapport K. Nous avons montré que son application vectorielle associée est l'homothétie vectorielle de rapport K. Ce qui permettrait en fait d'écrire que comme son application vectorielle associée H est égale à K fois l'application identique de E, vous pouvez écrire que H de Mn est égal à quoi? Ça va faire K fois le vecteur Mn. Vous savez que H de Mn, c'est quoi? C'est H de M, H de N. Donc, vous avez une relation fondamentale qui caractérise l'homothétie, à savoir que H de M, H de N est égal à K fois le vecteur Mn. Voilà. Donc, ceci valable pour tous les points M et N de l'espace affine E. Et aussi, une chose que je veux ajouter par rapport à l'homothétie, c'est son expression analytique. Vous savez qu'on a eu à écrire que, voilà, oméga M' est égal à quoi? K fois oméga M. On va prendre oméga de coordonnées x0, y0, z0. M' de coordonnées x', y', z'.
et M de coordonnées X, Y, Z. Donc, de ce fait, j'aurai ici X' moins X0, Y' moins Y0, Z' moins quoi? Moins Z0. Qui serait égal tout simplement à quoi? À K fois. Donc, ici, je fais X moins X0, Y moins quoi? Y0 et quoi? Z moins Z0. Et là, vous pouvez tirer X', Y' et Z'. Donc, vous verrez que X' est donné par quoi au final? X' est donné par, en calculant, vous aurez X0 plus K fois X moins 0. Bon, quand vous aurez développé, vous allez trouver plus 1 moins K fois X0. Y' égale à quoi? KY plus 1 moins K fois Y0. Et enfin, Z' égale à quoi? KZ plus quoi? 1 moins K fois Z0. Ce qui donne l'expression analytique de l'homothétie de centre oméga et de rapport K. Voilà. Bon, je ne dis pas que ce que je donne sur les homothéties ou même sur les translations est exhaustive. Je donne juste quelques propriétés remarquables qu'il faut au moins connaître. Maintenant, nous allons parler de projection. Voilà. On parle de projection sur une droite parallèlement à une autre droite. Bon, ici, c'est ce que nous allons voir quand même. La projection sur une droite parallèlement à une autre droite. On peut aussi parler de la projection sur un plan parallèlement à une droite. Vous voyez? Donc, quelle est la définition de la projection? Quand vous prenez le point M, un point de l'espace, voilà, on va appeler ici P, ok, la projection sur quoi? La projection sur delta. Parallèlement à quoi? Parallèlement à D. Parallèlement à la droite D. Donc, c'est l'application qui fait ceci. On va dessiner, on prend la parallèle à D, passant par M. Vous voyez, on dit parallèlement à D. La parallèle à D, passant par le point M, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et on projette sur quoi? Sur delta. Donc, l'image serait le point M' qui est ici. L'image du point M par la projection sur delta parallèlement à D, c'est ce point M'. Vous voyez? Donc, le fait de dire que M' est l'image de M par la projection P signifie au juste quoi? Ça signifie deux choses. D'abord, que le point M' est sur la droite delta. Et ensuite que quoi? La droite MM' est comment? Est parallèle à D. C'est ce que ça veut dire. On peut démontrer que cette application ainsi définie est une application affine. On peut le démontrer. Que P est une application affine. Maintenant, j'ai une remarque à vous faire. C'est que pour la projection P, si on veut chercher l'image de M', selon vous, ça va donner quoi? L'image du point M'. Vous voyez que le point M' est déjà sur delta. Donc, le projeté de M' sur delta, parallèlement à D, ça va encore donner M'. Parce que M' est déjà sur delta, tout simplement. Vous voyez ça? Donc, je dis que P de M', c'est M'. Pourquoi? Parce que M' appartient à quoi? À delta. Donc, mais alors que M' lui-même, c'était quoi? Alors que M' lui-même, c'était M. Hein? C'était l'image de M plutôt. M', c'est l'image de M. C'est P de M. Donc, ce qui veut dire que P de M, voyez, P de M, ça donne quoi? Ça donne M'. M', c'est quoi? C'est P de M. Hein? Donc, vous voyez que P de M donne P de M, quoi. Donc, pour tout point M de l'espace affine E, ce que je vais vous dire, c'est que P rond P de M est égal à P. Donc, on a une relation qui caractérise les projections. C'est qu'une projection est caractérisée par la relation P rond P égale à P. Donc, si vous avez P rond P égale à P, sachez que vous êtes face à une projection. Cette relation caractérise complètement une projection. P rond P égale à P. Voilà. Maintenant, il y a aussi une chose que vous devez remarquer, c'est que si un point est invariant, c'est-à-dire que, voilà, si on dit qu'un point est invariant, voilà, le fait de dire que P de M égale à M, ça équivaut à quoi? On dit que point M est invariant par P si son image c'est lui-même. Donc, si P de M égale à M, ça équivaut à écrire quoi? Si l'image de M, c'est encore M, l'image de M, c'est encore M, alors ça veut dire que le point M appartient à delta, forcément. Vous voyez? Puisque le projeté, si on dit que P de M, c'est M, c'est que M est sur delta. Si vous prenez un point sur delta, un point là-bas, par exemple, son image serait lui-même. Vous voyez ça?
Si l'image d'un point, c'est lui-même, ce point est sur delta. Donc, P de M égale à M équivaut à quoi? M appartient à delta. Ce que vous voulez comprendre, ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que l'ensemble des points invariants d'une projection sur la droite delta, c'est la droite delta elle-même. Si un point invariant par une projection dont l'axe sur lequel on fait la projection est delta, voilà, c'est delta lui-même, c'est sur taxe. Voilà. Maintenant, une dernière remarque sur la projection d'axe delta, c'est que l'image de quoi? L'image de l'espace affine E, ça va donner quoi? Vous voyez que l'image de tout point est sur delta. L'image de tout point de E est sur delta. Donc, l'image de E, c'est quoi? C'est tout simplement delta. Donc, il y a aussi une remarque que je vous fais sur la projection d'axe delta, bon, que j'avais noté P. Donc, j'utilise la lettre P aussi. Donc, P de E égale à delta. Ouais. Donc, voici les quelques remarques que j'aurais à faire en ce qui concerne la projection. Voilà. Maintenant, parlons de symétrie ou même en général d'affinité. Mais avant d'aller là, j'ouvre une parenthèse pour le cas de la projection orthogonale. Quand est-ce qu'on parle de projection orthogonale? Quand est-ce qu'on va parler de projection orthogonale? C'est juste dans le cas où la direction D est perpendiculaire à la droite, mais à l'axe delta. Donc, le cas où D est perpendiculaire à delta, là, on parle de projection orthogonale. Donc, le cas où, voilà, D est perpendiculaire à delta. Donc, ce qui fait que nous sommes dans une situation comme celle-ci. Voilà, M, et on projette comme ceci, avec angle droit, quoi. Donc, D serait comme ceci et delta comme cela. Voilà. Voilà. Comment définit-on maintenant une affinité? Voilà. Vous avez un point M quelconque de l'espace. Pour définir une affinité, on fait quelque chose comme la projection. Pas exactement la projection, mais c'est assez similaire. Donc, je trace la parallèle, en fait, à D, affinité de direction D. Donc, je prends la parallèle à D passant par M. Voyez-vous? Donc, je prends ça comme cela. Et maintenant, je vais noter le point d'intersection avec delta. Je vais le noter H. Donc, H, a priori, c'est l'image de M par la projection sur delta parallèlement à D. Maintenant, comment est-ce qu'on construit l'image du point M? Ici, H, c'est l'image du point M par la projection. Mais pour trouver l'image de M par l'affinité de rapport K, il faut écrire la relation HM' voilà, égale à quoi? K fois HM. C'est ça. HM' égale à K fois HM. Par exemple, si vous êtes dans le cas K égale à 2, par exemple, si on est dans le cas K égale à 2, dans ce cas, HM' doit être égal à 2 fois HM. Et donc, M' serait peut-être quelque part ici. Bon, bref, il faut se servir du rapport K donné par l'énoncé. HM' égale à. Si par exemple K est égal à moins 2, si K est égal à moins 2, alors M' serait peut-être quelque part ici. Bon, peu importe, je vais représenter un point M' quelconque. Voilà. Donc, il y aura une relation donc, HM' et HM. HM' égale à un certain réel K fois HM. Voilà. C'est comme ça qu'on construit l'image d'un point par une affinité. Ouais. Donc, si on dit que M' est donc, si on dit que M', voilà, est l'image de M par l'affinité d'axe delta de direction D et de rapport K, ça veut dire que HM' est égal à quoi? K fois HM et que le point H désigne ici quoi? Le projeté du point M sur l'axe delta parallèlement à D. C'est-à-dire ici, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que H égale à P de M, c'est pour dire que H appartient à delta. Voilà. Dans un premier temps. Et ensuite que la droite HM est parallèle à la direction D. Voilà. Donc, si on dit que M' est l'image de M par l'affinité là, c'est ce qu'il faut comprendre en fait, tout simplement. Voilà donc, pour les affinités, ce qu'il faut connaître. Maintenant, dans le cas particulier où le rapport K est égal à dans le cas particulier où le rapport K est égal à moins 1, dans le cas particulier où K est égal à moins 1, vous allez voir que M' serait le symétrique de M, non? M' serait le symétrique de M si H est prime égal à
On aura HM' égale à moins HM, quoi. Donc, H serait le milieu de MM'. Vous voyez ça, non? H va être le milieu, tout simplement, de MM'. Et dans ce cas, si H est le milieu de MM', on parle de symétrie. On dit que l'affinité F est une symétrie. On appelle ça une symétrie axiale. Est une symétrie, voilà, axiale. Donc, d'axe combien? D'axe delta, deux directions quoi? Deux directions D. Deux directions D. Vous vous doutez bien que quand on parle de symétrie orthogonale, c'est dans le cas particulier où D est perpendiculaire à delta. Voilà. Donc maintenant, dans le cas des symétries, j'ai une remarque à vous faire. Voilà. Dans le cas d'une symétrie, c'est-à-dire toujours dans le cas où K égale à moins 1, si K égale à moins 1, vous verrez que l'image de M va donner M'. C'est vrai. Cela veut dire que HM est égal à quoi? HM' égale à moins HM. Mais au même moment, vous pouvez avoir HM qui est égal à quoi? HM qui est égal, vous pouvez tirer HM qui va donner moins HM'. Ce qui veut dire que l'image de M' aussi, c'est quoi? C'est M. Ça se fait voir sur la figure. Vous voyez? Si M' est opposé, si H est le milieu de M', voyez, donc on serait dans une situation comme celle-ci. Donc, on aurait peut-être M ici, M' là-bas. Donc, vous voyez que l'image de M va donner M'. De la même façon, l'image de M va donner M, tout simplement. Vous voyez l'idée? Voilà. Sachant cela, nous allons dire quoi alors? Nous allons dire que pour une symétrie en particulier, il y a une relation qui sera vérifiée. Donc, pour une symétrie, on va voir que comme f de M' est égal à M, alors on a f de... Notons que M' lui-même, c'est quoi? C'est f de M, non? Donc, on aura f de M qui est égal à M. C'est-à-dire f rond f de M égale à M. Dans ce cas, f rond f est quoi? Est égal à ce qu'on appelle l'application identique. F rond f serait égal à l'application identique de l'espace affine E. Voilà. Dans le cas où K égale à moins 1, c'est-à-dire dans le cas où F est une symétrie. Voilà. Quelque chose qui est bon à connaître également. Juste cela pourrait vous servir dans des exercices. Quand vous avez F en F égale à l'application identique de l'espace affine E, sachez que vous êtes dans le cas d'une symétrie. Voilà donc ce qu'il faut savoir sur les applications affines. Bon, quelques exemples d'applications affines à connaître avant de pouvoir traiter les exercices de votre TD sur les applications affines. On se dit à la prochaine.